Bonjour, pour cette 29e capsule d'écologie intégrale, nous continuons à parler de l'évangile de la création. En fait, on pourrait en parler pendant des semaines et des semaines parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on va se rendre jusqu'à une 10e capsule là-dessus. Alors aujourd'hui, la nouvelle création. On a déjà parlé du Dieu créateur, le Dieu qui crée par la parole en 6 jours et qui se repose le 7e jour. Et on sait que la Bible commence son premier verset dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et aujourd'hui, on va se demander quel est le lien avec Jésus-Christ, le lien entre Jésus-Christ et la création. Et là, ça nous amène dans l'évangile de Jean, qui commence un peu comme le premier verset du livre de la Genèse. Au commencement était le Verbe, ou on pourrait dire, au commencement était la parole. Et la parole, en fait, c'est le Fils éternel de Dieu, celui qui, en s'incarnant, s'appellera Jésus. Alors, il est impliqué intimement dans la création, comme le dit le texte du prologue de l'Évangile de Jean. Le prologue, c'est 18 versets qui précèdent l'Évangile comme tel, qui met en scène tout d'abord Jean-Baptiste et puis ensuite Jésus. Donc, dans ce prologue, on plonge dans la profondeur du mystère de Dieu avec le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui est auprès de Dieu. Et là, au verset 3, on nous dit que toute la création est advenue à travers lui, par lui. Et sans lui, il n'y a rien qui a été créé, il n'y a rien qui est venu à l'existence. Donc, ce que le premier texte du livre de la Genèse évoque en parlant de la parole de Dieu, parce que dans le premier récit de la création, Dieu crée par la parole, là, on vient identifier cette parole à celui qui est le Fils unique engendré, le Fils bien-aimé du Père. Au verset 4, ce qui a commencé à devenir cette création qui commence à venir à l'existence, bien, en Jésus, en fait, celui qui est, pour l'instant, appelons-le parole, verbe, en lui était la vie et la vie était la lumière des humains. On voit que des liens intimes se créent entre parole de Dieu, verbe qui prendra chair, et vie et lumière. Et plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Il va dire aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, on peut aussi aller plus loin avec l'évangile de Jean. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été mis en lumière par l'exégète de Chicoutimi, Marc Gérard. La création en 7 jours qui est racontée dans le chapitre 1 du livre de la Genèse a en fait servi de modèle, de structure de base pour tout l'évangile de Jean. On peut superposer tout l'évangile de Jean aux 7 jours de la création. Ça serait un peu long de vous démontrer tout ça, mais ça se fait, cette démonstration-là. Alors, quel est le sens de cela? Ça vient nous dire que la création commencée il y a si longtemps, en fait, elle est amenée à sa perfection dans le Christ. C'est le Christ qui amène la création à son achèvement. Donc, nous sommes en marche vers quelque chose qui va aller vers son plein épanouissement. Et là, j'aurais le goût de vous amener au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Le chapitre 3 où on parle de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Et c'est là que Jésus va parler de toute cette histoire de seconde naissance, naître à nouveau, qu'on pourrait tout aussi bien traduire par naître d'en haut. C'est en fait l'attitude dans laquelle on doit entrer pour être ajusté à cette nouvelle création, c'est-à-dire en fait c'est la création renouvelée, c'est la même création qui se prolonge vers son accomplissement. Pour rentrer là-dedans, il faut accepter de naître d'en haut, pas juste de naître physiquement comme on le fait le jour de notre naissance, mais entrer dans la manière dont Dieu voit les choses, dans la manière dont Dieu voit le monde. Et Jésus appelle ça naître d'en haut.
C'est en fait une forme de conversion. Et là, allons faire un petit tour dans Laudato Si avec le pape François qui nous dit: s'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans le monde, et oui, il y a des régions qui deviennent de plus en plus désertiques dans notre monde. Par exemple, dans le Sahel, ben c'est parce que, dit le pape, il y a des déserts intérieurs qui sont devenus très grands. Il y a des liens entre ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain et la manière dont l'être humain agit et devient agent malheureusement de destruction. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. On est appelé à naître d'en haut et ça se fera quand on accueille l'Esprit Saint. On aura besoin de cette eau vive que Jésus veut nous offrir. Si on allait au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, on rencontrerait la Samaritaine et Jésus qui lui parle d'eau vive. Et si on allait jusqu'au bout de l'Évangile de Jean, on verrait que cette eau vive, c'est l'Esprit Saint qui vient renouveler nos cœurs. La semaine prochaine, on continuera sur le thème de la conversion, qu'on définira d'une manière en fait relationnelle, une conversion qui est une invitation à nous tourner vers un Dieu Père que Jésus est venu nous révéler.